plaisir les amis, ce petit week-end en Liga est ultra productif pour le Real Madrid. Ça méritait que je m'exprime comme si on avait gagné un match finalement, parce que le Real, malgré une mauvaise opération sur le papier 2-2 contre Valence, avec le scandale arbitral qui s'est passé notamment dans les dernières minutes de jeu, nous permet quand même de prendre un peu plus de distance sur nos concurrents ou de les maintenir loin. Et ça c'est bon les gars. Et on peut remercier ce week-end et Majorque et Bilbao qui ont fait les devoirs contre Gérone et le Barça. D'un côté, Gérone qui perd de manière un peu surprenante sur la pelouse de Majorque. Gérone qui a pourtant très bien joué, mais qui s'est frotté au double rideau défensif assez intéressant de Majorque, qui en ce moment est en pleine bourre, qui vit une saison plutôt intéressante pour eux, puisqu'ils sont quand même arrivés en finale de Copa del Rey, qui joueront notamment le mois prochain contre Bilbao. Majorque qui vit une grande semaine et surtout qui prend quand même la tête du deuxième de Liga, tu vois. Donc c'est quand même pas mal. Et en plus devant leur public, sur une erreur de Gérone en défense, qui n'a pas réussi à dégager le ballon sur une action assez anodine, qui rebondit sur un attaquant de Majorque bien placé et tout seul au cœur de la surface, qui a fusillé le gardien à bout portant quasiment. Et derrière, Gérone qui a cherché à marquer, qui a tout tenté sur des centres, sur des tirs de loin, tout ce que tu veux, des cafouillages et machin, même des actions assez importantes que le gardien de Majorque a su repousser à chaque fois, où la défense a toujours repris au dernier moment. Et franchement, j'ai vu que la deuxième mi-temps du match, et plus le résumé derrière. Mais vraiment, tout ce que j'ai vu, je me suis dit, mais c'est impossible que Gérone ne marque pas le but. Et pourtant, ils n'ont pas marqué. Du coup, ça nous met très bien quand même dans la course au titre avec un point de plus sur Gérone, sans oublier qu'on a toujours le goal average particulier qui compte limite comme un point de plus contre eux, tu vois, en cas d'égalité. Donc franchement, ça fait plaisir. Gérone qui tombe, ça fait partie des surprises de la vida. On les imaginait peut-être gagner ce match plus ou moins facilement vu l'écart de level entre eux et Majorque, et en plus le fait que Majorque a joué en milieu de semaine, donc ils étaient peut-être un peu plus fatigués. Mais finalement, ça leur a donné plus de rythme et en tout cas d'intensité par rapport à l'euphorie de leur qualification. Et Gérone se retrouve maintenant, au lieu d'être à 4 points, bien plus loin. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Mais Bilbao, surtout eux, qui permettent contre le Barça de continuer déjà leur solidité à domicile, où il n'y a que le Real Madrid qui les a battus chez eux cette saison. C'était en début de saison, on avait gagné 2-0 je crois là-bas, si je dis pas de bêtises, ou 3-1, je me rappelle plus, 2-0, 3-1, bref j'ai un trou de mémoire. Mais globalement le Real qui avait réussi cet exploit que Barcelone n'a pas réussi aujourd'hui et qui permet, avec un 0-0, de maintenir cette course aussi à la Ligue des Champions entre Bilbao, l'Atlético et le Barça sur quand même quelques points et de manière assez intense, qui va devoir être traîné, je pense, jusque dans les dernières journées de Liga pour savoir qui sera dans les 4 premiers et qui passera à la trappe, même si ça va se jouer plutôt, je pense, entre l'Atlético Madrid et Bilbao. Et si je pense que Bilbao part quand même avec un train de retard assez important, mais globalement le Barça qui visait pourquoi pas revenir à 6 points du Real en voulant mettre la pression au maximum avant le Classico du mois prochain au Bernabéu, mais globalement le Real s'en tire toujours avec 8 points d'écart. Et franchement, c'est un bilan quand même plus que comptable et intéressant. Parce que le Barça ce soir, en plus de ça, et là, par contre, je vais quand même être très fair-play, ils ont quand même perdu De Jong sur blessure et Pedri sur blessure. Le Barça, tout comme le Real, c'est une hécatombe de blessures cette saison. Alors après, il y a eu quand même plus de réussite pour un club que pour l'autre, mais le Barça, c'est vrai que quand même, ça devient vraiment inquiétant. Je parle notamment de Pedri qui s'est claqué en voulant dégager un ballon ou taper dans le ballon. À un moment donné, c'est quand même compliqué. Il est sorti en pleurant, moi ça m'a fait de la peine. Vous le savez, je suis français et espagnol, et moi pour la Roja, je suis quand même dégoûté qu'on ait déjà perdu Gavi, qui est un très bon joueur, qui est un battant sur le terrain, qui même si j'aime pas son comportement, c'est un vrai battant, et ça, les mecs comme ça, il en faut plus sur un terrain de football globalement, sauf quand il fait le catcheur, bien entendu, mais techniquement et physiquement, c'est quand même intéressant. Mais Pedri, en plus de ça, le petit diamant brut que c'est, qui mériterait de faire partie vraiment des meilleurs milieux de terrain du monde, avec plus de régularité, à l'abri des blessures, qui a un talent fou dans la compréhension du jeu, les déplacements, cette capacité à faire la dernière passe et être décisif. Malheureusement, les blessures depuis 2 ans, c'est en train de le flinguer. Et je pense que c'est un joueur qui arrivait trop haut, trop vite, dans le sens où le Barça l'a totalement usé pendant une saison, avec en plus l'Espagne, qui l'a encore plus usé, etc., entre les jeunes et la sélection, en tout cas A. Et globalement, Pedri aujourd'hui le paye. Et les blessures qu'il a eu à répétition, en forçant dessus et sans une récupération qui soit importante, parce qu'avec le Barça, avec les manques de moyens, le manque aussi, et du moins la pression qu'il y a, il a dû revenir souvent, je pense, en serrant un peu les dents, et ça malheureusement pas suffi. Et aujourd'hui, Pedri n'arrive pas à sortir de cette spirale qui, certes, il n'a que 20-21 ans, mais globalement, si tu commences déjà comme ça, pour après,
bah tu manques de rythme, tu manques d'intensité, tu progresses pas autant que tu devrais. Et surtout, tu peux pas jouer de manière entièrement lucide en étant totalement libéré quand tu sais que potentiellement, si tu vas trop fort, trop vite et trop souvent, tu peux te péter une cuisse ou l'autre. Et forcément, les joueurs ont cette appréhension qui les empêche peut-être de répéter les efforts et de se libérer à plein potentiel. Mais Pedri, tu vois, autant c'est un joueur qui était destiné à vraiment marquer une époque, avec le Barça et l'équipe d'Espagne, pourquoi pas, hein, ou ailleurs, peu importe. Mais aujourd'hui, cette irrégularité peut pas faire en sorte que Pedri devienne un jour un très grand joueur. Il le sera peut-être sûrement, mais je veux dire, ça l'empêchera de briller comme un joueur capable de marquer une époque. Les diamants bruts qui ont en réalité un physique en cristal, on en connaît tous, et malheureusement, ça finit jamais très bien en général. Et c'est très rare que des joueurs qui se blessent très souvent, et beaucoup dans leurs premières années de carrière, perdent de ce côté un peu fragile derrière. C'est arrivé à très peu de joueurs, et globalement, je sais pas qu'est-ce que le Barça doit faire, mais il faut vraiment qu'avec lui et quand Gavi reviendra, qu'ils trouvent la solution pour les solidifier un maximum. Parce que c'est pas possible. Pour leur évolution à eux et aussi pour l'Espagne, on perd quand même 2 diamants bruts qui sont 2 joueurs qui sont destinés à être de vrais maîtres à jouer. Et c'est quand même dommage pour le football et n'importe quel fan de foot de perdre des artistes comme ça sur le terrain. Après, De Jong s'est blessé tout seul, hein. En dégageant le ballon, il a sauté et il est retombé sur sa cheville, un peu comme Neymar il avait fait. Sauf que Neymar, c'était plus à cause d'un coup qu'on lui avait mis de base, hein. Mais lui, il se l'est fait vraiment tout seul et ça fait super mal. Si vous l'avez déjà fait un jour, vous savez très bien de quoi on parle. Mais vraiment, la blessure, moi, elle m'a fait mal pour lui parce que c'est un joueur que je respecte beaucoup, qui a certes un problème de positionnement, je pense, au Barça. Il a du mal à faire ce qu'il fait que les Pays-Bas ou ce qu'il fait notamment, ce qu'il faisait avec l'Ajax à l'époque. Mais au Barça, il a quand même comment on appelle ça, ce talent qui des fois ressurgit, qui fait la différence, qui est quand même précieux pour le Barça quand il est en plus associé à Gundogan, Pedri ou à l'époque avec Gavi, tout ça. Donc c'est quand même dommage de perdre un joueur comme ça pour le Barça qui dans 9 jours va devoir affronter Naples qui est en ce moment en pleine bourre, qui a battu la Juventus à l'instant, qui a mis 6-1 à Sassuolo l'autre jour et qui se réveille de plus en plus, qui va se déplacer à Barcelone avec l'envie de surmonter justement ce 8e de finale contre une équipe qui est plus favori que eux de base avec leur saison catastrophique. Mais le Barça va devoir faire sans Pedri, je pense, sans De Jong et sans des joueurs en tout cas en forme. Je pense notamment à Lewandowski qui ce soir a été transparent, et à Rafinha pareil, qui n'a pas été très bon, Lamine Yamal qui a joué 45 minutes, qui tirait la langue au bout de 30 minutes, t'as quand même des joueurs aujourd'hui au Barça qui peinent à faire la différence. Gundogan qui certes est un travailleur de l'ombre, mais qui n'a pas rayonné dans l'entrejeu. T'as par exemple aussi contre Bilbao, comment il s'appelle, t'as Cancelo et Koundé qui ont quand même fait un match, on va dire plus ou moins solide défensivement, parce que les attaques de chaque côté, elles manquaient de vitesse, elles manquaient de construction, c'était facilement anticipable et forcément c'était pas toujours les occasions franches. Du coup, autant Bilbao que le Barça sont regardés dans le blanc des yeux et ont chacun eu des temps forts, etc. Mais c'était pas brillant. Et le Barça dans le jeu aujourd'hui a été mou, catastrophique, insipide. Et c'est pas comme ça que tu passeras des tours de Ligue des Champions. Et je vous le dis, c'est pas parce que je suis supporter du Real que je vous dis ça. Le Barça aujourd'hui n'a eu aucune envie limite de gagner ce match. Comme s'ils étaient résignés, tu vois. Contre une équipe de Bilbao qui a battu l'Atlético quand même au milieu de semaine. Tout comme Mallorca contre Gérone. T'avais l'impression que c'était le Barça qui avait joué un match tous les 3 jours. Et pas Bilbao ou Mallorca, tu vois. Et donc ce manque d'énergie leur a fait défaut. Au niveau physique, au niveau tactique, les équipes elles étaient en place, surtout du côté de Bilbao. Et globalement, t'avais des occasions qui étaient directement arrêtées. Il y a des gens qui disent qu'il y avait penalty sur Lamine Yamal, alors que pas du tout. Il se fait juste bousculer légèrement et il en rajoute. Et derrière, c'est beaucoup trop léger pour s'il fait penalty ici. Mais Bilbao qui aurait pu notamment marquer au moins 1 ou 2 buts ce soir, avec pourquoi pas un joueur comme Nico Williams qui a manqué parce que il était suspendu par carton rouge avec le dernier match de Liga et sa vitesse et sa percussion ont beaucoup manqué. On rappelle quand même que Bilbao avait marqué 4 buts au Barça en Copa del Rey il y a même pas quelques semaines. Donc tu vois, le Bilbao aujourd'hui, psychologiquement, ils avaient l'avantage, devant leur public, ils avaient l'avantage, mais le Barça ce soir, t'as l'impression, ils sont battus, allez, une mi-temps, ils ont fait une meilleure entame, mais derrière, dès que De Jong est sorti, dès que Pedri est sorti, et surtout en deuxième mi-temps, c'était terminado. Et franchement, ça fait un peu peine à voir. C'est pas le grand Barça qu'on pouvait connaître, c'est pas le Barça de l'an dernier, ultra efficace et solide, c'est un Barça qui prend facilement l'eau entre les lignes, qui se fait facilement déborder, et où l'adversaire arrive facilement dans sa propre surface. Et c'est quand même compliqué d'être serein comme ça, avec une défense, notamment les Koubarsi, etc., qui sont très talentueux, qui ont fait quand même des bonnes prestations aujourd'hui, Araújo, etc. Mais le problème, c'est que même si la défense, elle tient, devant, ça tient pas le ballon, devant, ça crée pas quelque chose, ça balance les ballons, ça s'en débarrasse comme si, tu vois, les ballons te brûlaient un petit peu, et ça manque de mouvement, de fluidité, et aussi de coups de génie. Tu peux pas dépendre tout le temps, que ce soit pour le Real, le Barça ou n'importe qui, dépendre tout le temps des coups de pied arrêtés, ou dépendre d'un coup de génie, d'une frappe de loin, comme en plus Cancelo a failli marquer quand Unai Simon est sorti un peu loin de sa cage. Mais tu vois, tu peux pas dépendre d'un bon geste de génie ou d'une frappe de loin ou d'une frappe venue d'ailleurs.
C'est pas possible, tu vois. Ou un second ballon dévié miraculeusement. Et le problème, c'est que le Barça, tu vois, ils savent pas profiter quand le Real perd des points, tout comme Gérone n'en a pas profité. Le Real Madrid peut être que béni des dieux ce week-end-là. Et comme en tout cas, je crois que c'est arrivé il y a 2 week-ends, quand on avait fait match nul contre le Rayo, je crois que Gérone ou le Barça, je crois que c'était que Gérone qui avait perdu des points, et c'est notre premier concurrent direct, donc c'était pas trop grave si le Barça revenait un petit peu. Mais franchement, tu vois, c'est le genre d'occasion qui te font dire que le Real Madrid est vraiment destiné à gagner la Liga. Parce que même quand ils subissent des trucs avec l'arbitrage, etc., les concurrents n'arrivent pas à faire, en tout cas les grands frères, comme on disait à l'époque, pour rattraper le retard ou passer devant le Real Madrid, etc. Mais le Barça qui rate quand même une bonne occasion de dépasser Gérone, surtout qu'en plus je crois que le match entre Gérone et Barcelone, c'est pas avant le mois d'avril ou mois de mai, donc il y a encore un peu de temps avant ça, sans que le Barça doit affronter le Real, Gérone, Atlético et d'autres grosses équipes comme ça. Le calendrier, il est quand même plus lourd pour la fin de saison pour certains que pour d'autres. Le Real Madrid a déjà laissé passer pas mal de gros matchs, il y en aura encore bien sûr dans les prochaines semaines, mais globalement le calendrier est plutôt ici à l'avantage du Real Madrid qui s'est déjà débarrassé globalement de ses concurrents directs. Si le Barça va avoir de meilleures en général ambitions pour la saison, contre Naples ou pour la suite de la saison Liga, va vraiment falloir qu'il sorte un petit peu les dos du cul, tu vois. Mais en tout cas, c'est un très bon week-end pour le Real, très content de voir ça. Je me suis bien frotté les mains durant les 2 matchs entre Gérone Mallorca et surtout Barça Bilbao. Donc voilà, j'espère que les prochaines semaines continueront comme ça et que le Real Madrid aura plus de succès que ses concurrents. Et puis voilà, plus vite on valide le titre, plus vite je suis content. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire les amis ce que vous en pensez. On souhaite bien sûr un prompt rétablissement à De Jong et Pedri. Je dis ça vraiment en toute honnêteté et fair play. Et puis voilà, j'attends tous vos retours. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description. Et à bientôt les refs pour prochaine vidéo. Ciao.